Elle est assise sur le bout de la chaise pour que les pieds soient à plat au sol. Puis là, ici, vous allez me faire un dos rond de chat et un dos creux. Expirez un dos rond. Inspirez un dos creux. Expirez un dos rond. Expirez dos creux. Et dos rond. Et dos creux. OK. Vous allez mettre une main sur la tête et l'autre dans le côté de la cage. Si vous ne pouvez pas faire ça avec vos bras à cause de vos épaules, mettez une main au sternum puis mettez l'autre le long du corps. D'accord? Sinon, on retourne à notre position initiale. La main qui est dans le côté sert à pousser la cage sur le côté puis j'incline et je ramène. On inspire, on incline et on ramène. Inspirez, inclinez. Ramenez. Inspirez, inclinez. Ramenez. On y va pour 6. Et 5. Et 4. Longue colonne, même si elle incline. 3. 2. Une autre fois. Bras de chaque côté. Inspirez, hop. Expirez, ramenez. Continuez, comparez les sensations de vos épaules, de votre thorax. Une autre fois, on inspire, hop. On ramène. OK. Tournez la tête d'un côté et de l'autre. Observez s'il y a une différence pour le cou. Oui, Anaï en sent une. OK. Bon, ben s'il y a une différence pour le cou, pour Anaï, ça vaut à peine de faire l'autre bord. On va faire l'autre côté. OK. Alors, on inspire, on incline. On expire, on ramène. Servez-vous de la main qui presse à l'inspire pour l'inclinaison. Je veux presser avec la main pour m'aider avec le mouvement de la colonne. Pour 8. Inspire 7. Inspire 6. Inspire 5. Inspire 4. Inspire 3. Inspire 2. Une autre fois. Bras de chaque côté, secouez les épaules. Paume de main devant, inspirez, hop. Expirez, ramenez, comparez, observez les sensations. Encore. Une autre fois. Et on ramène. Tournez doucement la tête d'un côté et de l'autre. Observez. Encore une fois de chaque côté. Et on ramène. On va descendre dans les hanches à nouveau. Donc, il y a un pied qui est devant, un pied qui est derrière, de façon à ce qu'on soit capable d'avoir les pieds à plat au sol. Puis, on va laisser le corps penché devant et on ramène. On laisse le corps penché devant une bien longue colonne. On ramène. Une autre fois, le corps penche devant, on reste. On pousse dans nos jambes, on se lève à mi-chemin et on se rassoit. On penche, on pousse dans les jambes pour se lever à mi-chemin, on se rassoit. On change d'idée à chaque fois. Fait qu'on se redresse pas jamais, on se redresse pas au complet. C'est ça. Faites attention d'atterrir sur votre chaise, là. Pousse,
et je me rassois. Vous allez sentir beaucoup la fesse et le pli de fesse de la jambe qui se trouve derrière. N'est-ce pas? Oui. Oui. C'est celle-là qu'on devrait sentir le plus. Le mouvement provient, il y a un mouvement du genou, mais il provient beaucoup de la zone de la fesse et du pli de fesse. C'est ça que je renforce en ce moment. Ça, c'est gage de santé des hanches, grand fessier, ischio-jambier. Et up, et down. On penche, on se pousse avec les jambes, on se rassoit avec contrôle. On penche, on pousse avec les jambes, on s'assoit avec contrôle. On penche, on pousse, on s'assoit avec contrôle. On y va pour 8. Oh oui, il y a beaucoup de répétitions aujourd'hui. Et 7. Et 6. Et 5. Et 4. Essayez de poser le popotin. Ne le laissez pas tomber dans la gravité. 3. Fait que je pose le popotin au lieu de le laisser tomber. Et 2. Et une autre fois. OK. Et on change la position des jambes. On penche vers l'avant et on pousse avec les jambes up. Et on pose sur la chaise. Et on penche et on presse. Et down. On penche, on presse. Et down. On penche, on presse. Et down. Penchez, pressez dans vos jambes. On s'assoit avec contrôle. Pour 8. Oh que oui. Et 7. Et 6. Et 5. On dirait que plus ça va, plus Anaï fait du bruit. Elle a de la difficulté à faire atterrir son derrière en douceur. Et 3. Oh boy! Et 2. Anaïs, t'as plein de gens qui te regardent là. Et une autre fois. Hop! Et on s'assoit. Oh que oui! Alors, on est sur le bout de la chaise. Les jambes sont alignées. Et on va faire un exercice pour le haut du corps, la colonne. On va croiser les doigts devant. Puis, avec les bras, vous tracez le signe de l'infini ou un 8 couché. OK. Et 8, 7, excellent pour les épaules et le cou. Si on ne peut pas le faire avec les bras devant, on le fait avec les mains au sternum. C'est le même mouvement. OK? Et je reprends le compte à 8. Eh oui, on ne sait pas compter, nous, les instructrices de Pilates. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Vous allez mettre les mains au sternum. Vous allez allonger la colonne, planter bien vos ischions dans la chaise. Puis en inspirant, vous allez soulever le sternum vers le ciel. Donc, il y a une extension du haut du dos. On expire, on ramène. On inspire, on soulève le sternum vers le ciel et vers l'arrière. On expire, on ramène. On inspire le sternum vers le ciel et l'arrière.
Expirez, ramenez. Inspirez, sternum vers le ciel et l'arrière. Expirez, ramenez. Encore pour 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. On va garder les mains au sternum. Cette fois-ci, on va reculer le sternum en arrière. Le haut du dos s'arrondit. C'est un ab curl. Et on revient. On inspire, le sternum recule, le haut du dos s'arrondit. On ramène. Inspirez, le haut du dos en arrière, sternum en arrière, on se redresse. On inspire le sternum vers l'arrière. On expire, on se redresse. Inspirez le sternum vers l'arrière. Expirez, redressez. Une autre fois, inspirez, sternum vers l'arrière. Expirez, redressez. Et on relâche. On va mettre les bras devant, légèrement plus bas que les épaules. Vous allez coller vos omoplates ensemble et vous allez les écarter. Expirez, collez vos omoplates. Inspirez, écartez. Expirez, collez vos omoplates. Inspirez, écartez. Je vous rappelle que quand vous collez vos omoplates, vous ne poussez pas le thorax à l'avant comme une posture de militaire. Faites attention à ça. On a envie, en collant les omoplates, on a envie de projeter la poitrine à l'avant. Si vous le faites, c'est pas dangereux, c'est que ce n'est pas optimal. Moi, je cible un muscle en particulier. Et si vous vous laissez aller à pousser la poitrine devant, ben vous compensez avec d'autres muscles. Moi, je vais vous sortir de ces muscles-là. Moi, je vise le trapèze moyen. Donc, on ne bombe pas le torse quand on colle les omoplates. On va pour 4 et 3 et 2 et 1 et on relâche.